Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un upper un peu fabriqué bizarre. Vous allez voir, il y aura du dos, il y aura du dos, biceps et épaules, normalement, si je me trompe pas. C'est un peu une séance fourre-tout, je dirais. Et après, je vais surtout yap sur le fait d'être maigre, du coup, sur mon expérience, de comment je l'ai vécu, de comment j'ai réussi à régler, surtout mon rapport à la nourriture qui peut être compliqué, surtout dans la culture physique. Juste avant de me préparer, par contre, je vais terminer mes galettes de riz. En ce moment, c'est mon petit kiff. En pré-meal, pré-workout, tout ce que vous voulez. En soi, les galettes de riz, je trouve ça cool. Puis sachant encore, c'est digeste. En soi, je trouve ça vraiment cool en pré-meal. Donc, je termine ça. Et de toute façon, on se revoit juste après. En vrai, quelque chose qui aide beaucoup à sortir de ça, du fait d'être vachement maigre, c'est d'élargir sa carrure, de paraître plus imposant. Euh, ça aussi, du coup, ça développe la frame, donc le rapport épaule, clavicule, tout ça. Enfin bref, la clavicule, c'est des os, mais on se comprend. Du fait que ça peut pas grossir, mais les épaules peuvent faire que ça grossisse, en fait, d'un aspect visuel. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, du coup, à m'élargir, bah, c'était les épaules. Je suis pas un très bon exemple, parce que les épaules, c'est un peu mon point fort. Enfin, c'est un gros point fort visuel, surtout sur mon physique. Mais c'est ça qui m'a permis vraiment de moins paraître maigre, justement, en les développant. C'est pour ça notamment que je favorise les épaules sur mes entraînements. Je les fais souvent au début. Je mets beaucoup de fréquence aussi sur les épaules. Bah là, mon premier exo, du coup, ça a été forcément un développé militaire, même si ça fait aussi beaucoup la partie claviculaire du pec, du haut de pec. Je trouve que c'est trop délaissé aujourd'hui les épaules, que les gens se favorisent beaucoup plus, enfin que les gens vont directement plus vers des exos comme au commencement pour les pecs, pour avoir de gros pecs, pour avoir un gros dos, des gros biceps, ok, mais quand tu commences comme moi, assez fin, assez maigre, je trouve que le développement des épaules est primordial parce que c'est vraiment ça qui va te faire ta carrure en fait. Des gros pecs c'est bien, des bonnes épaules je trouve c'est mieux.
Voilà les gars, le peur étant fini, on va passer au yapping. Donc, être maigre. Mon expérience sur le fait d'être maigre, je l'ai jamais bien vécu. Enfin, j'ai toujours trouvé mon physique pas top dans le miroir. Je me suis jamais aimé physiquement quand je me regardais dans le miroir. C'était compliqué. J'avais peur, enfin, j'ai peur du regard des autres à propos de mon physique. Donc, plus je me trouvais maigre, plus je me trouvais fin, plus j'avais peur inconsciemment en fait, j'avais peur inconsciemment de mon propre physique, ce qui m'a poussé à littéralement changer en fait parce que je me plaisais pas du tout et je m'aimais pas. Donc je me suis mis au sport il y a de là 3 ans il me semble. J'ai commencé avec du coup la boxe thaïlandaise, donc rien à voir, un sport de combat que j'ai pratiqué pendant 1 an et j'ai commencé à 50 kilos il me semble pour monter à 52 en 1 an de pratique. J'ai arrêté par la suite au bout de 1 an, donc je n'ai que 1 an de pratique en boxe et je suis passé directement, grâce à l'aide d'amis, je me suis mis à la culture physique, donc à la musculation, à Basic Fit. De là, j'ai pris de 52 à actuellement, donc 1 an et demi après, enfin 1 an presque et demi, je dirais. Après mon commencement, je suis passé du coup de 52 kilos à aujourd'hui 65 kilos globalement. Donc ça fait une belle progression. En 1 an et demi, en vrai, je suis assez fier de moi. Je trouve que la progression est pas trop mal, même sur mon physique. Et du coup, notamment, le fait que je paraisse plus imposant qu'avant, rien que dans mes affaires du quotidien ou dans ma vie quotidienne, je parais moins maigre et c'est ce que je recherchais surtout à la base euh, pour sortir en fait de cette chose que je n'aimais pas dans mon physique. En fait, je n'aimais pas le fait d'être maigre et j'essayais d'arranger ça du coup par la culture physique, ce que j'ai en partie réussi à faire. La nourriture, c'était compliqué, surtout au début. Encore maintenant, hein, j'ai beaucoup de problèmes de nutrition. Au début, c'était pire parce que je me dépensais beaucoup. Même si globalement une séance de sport ne consomme pas beaucoup de calories, en soi ce n'est pas très fatigant en termes caloriques, c'était très compliqué d'enchaîner les séances, je récupérais très mal parce que je ne mangeais juste pas assez et de manière assez mal, enfin une malnutrition en gros, enfin je mangeais de la merde concrètement et en petite quantité et à n'importe quelle heure. Donc physiquement parlant, c'était compliqué. La nourriture, franchement, si j'aurais un conseil à donner, ça serait de ne pas lâcher littéralement. En fait, dans ma situation, dans mon cas, quand j'ai commencé du coup à 50 kilos ou plus tard à 52, quand j'ai commencé vraiment la musculation, le plus dur ça a été de m'y mettre parce que vous en faites pas, plus vous mangez, plus vous mangerez. Ça va de soi en fait. Plus vous mangez en quantité, même pas en quantité, en juste d'habituer votre corps à manger normalement à des heures respectables et ça ira juste mieux en fait. Enfin, rien que là, ça m'avait fait une belle évolution. J'étais passé de 52 kilos, je me souviens, à 58 en très peu de temps, juste parce que je m'étais juste habitué à manger en fait. J'ai toujours eu du mal à manger en fait, même de sorte à que ça me donnait envie de vomir littéralement en fait. Je me forçais à manger jusqu'à limite en vomir tellement j'en pouvais plus et que je n'étais pas habitué à manger. Je n'arrivais pas à manger. Et c'est de là qu'en fait j'étais en insuffisance pondérale, clairement en dessous de la moyenne. Mais je frôlais juste l'anorexie quand fut un temps. Enfin, j'étais un squelette littéralement. J'avais énormément de mal et j'ai toujours énormément de mal à manger en public aussi. Donc pour la cantine ou quoi, c'était compliqué. Je ne mange pas du tout en public. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un blocage mental sur ça. Je n'aime pas du tout manger dehors ou même un fast-food ou quoi. Hein, manger dehors ou quoi, je n'aime pas ça. Je préfère manger tout seul dans mon coin. C'est bête, mais c'est là où je performe le plus en nutrition. C'est ce que j'ai fait en soi. Tous les soirs, je mange presque seul. Dans ma famille, on ne mange pas beaucoup ensemble. En fait, c'est pas quelque chose de commun chez nous. Chacun mange un peu dans son coin. Mais c'est ça qui m'a aidé surtout, c'est de me concentrer en fait sur la nourriture. J'ai commencé à m'y intéresser, m'alimenter de manière sérieuse et non de manière automatique en fait. J'en ai vraiment pris conscience et c'est là où du coup j'ai décollé en termes de poids, même si le poids c'est relatif, mais en termes de masse, globalement j'ai commencé à m'améliorer juste parce que j'y ai fait attention. Si je devais donner un dernier conseil pour tous les gens qui ont du mal à manger, essayez la nourriture liquide. Pas tout le temps, mais essayez la nourriture liquide. En ce moment, je bois beaucoup de smoothies et je sais que ça m'aide à tenir mon total calorique par jour. C'est juste des smoothies, ça passe beaucoup mieux que ce soit avec des fruits, que ce soit avec même du beurre de cacahuète, de la protéine en poudre ou quoi. Juste boire, ça m'a grandement aidé et surtout plus pratique de boire sa nourriture que de la manger. Pour les petits mangeurs, je parle. Après, globalement, les gens font comme ils veulent. Mais quand on doit manger en quantité et qu'on n'y arrive pas, je trouve ça plus simple de la boire, même si c'est épais, c'est beaucoup plus simple. Fut un temps, je faisais des pneus aussi. Donc un pneu, c'est une crêpe
en plus épais. C'est vraiment un truc de prise de masse en fait. Mais ça m'a beaucoup pareil aidé. Je sais que fut un temps j'en faisais tous les jours, les œufs, tout ça, enfin bref. Ça m'a beaucoup aidé à grossir. Et donc en termes de nourriture, c'est ça qui m'a vraiment aidé à atteindre du coup mes 65 kilos aujourd'hui, même si je ne m'arrête pas là, bien évidemment. Pour finir, je parlerai de s'aimer en fait, de s'aimer soi-même, de mon regard sur moi. Ça serait mentir de vous dire que je m'aime physiquement. J'essaie de juste rester très sec. Comme on voit à ma condition physique actuelle, je dois être, je dirais, un peu plus de 10% de body fat aujourd'hui et j'essaye de pas abuser sur ce paramètre parce que c'est littéralement la condition physique qui peut tout changer. Aujourd'hui, si t'es quelqu'un, que tu fais 25% de body fat, 20% de body fat et que tu t'aimes pas dans le miroir, essaye juste de sécher et il y a moyen que ça change du tout au tout. J'ai jamais connu le fait d'être gras ou d'être pire, gros. Je n'ai jamais connu ça parce que mon physique ne me l'a jamais permis. Mais si tu ne t'aimes pas, essaye d'être sec. Tout le monde est plus beau sec, littéralement. Ça peut faire partie comment de s'aimer soi-même, de devenir sec en soi. Rien que pour la définition musculaire, c'est beaucoup plus beau quelqu'un de 65 kilos sec que quelqu'un de 60 kilos gras. Aujourd'hui donc, j'essaye de garder cette ligne, de rester lean. C'est mon avantage physique. Et comme je le disais tout à l'heure, vos épaules font une différence. Faut arrêter de négliger les épaules. Les épaules font une différence sur un physique. Si vous voulez une carrure, si vous voulez être même en V, ce qui est la base de vouloir un gros dos ou quoi, les épaules sont giga importantes. Un physique qui n'a pas d'épaule et un physique qui a l'épaule fait vraiment une différence esthétique. Je dirais que c'est un des muscles, voire le muscle le plus important du corps humain, esthétiquement parlant, les épaules. J'ai un point fort épaule visuel, comme je disais tout à l'heure. C'est pas pour autant que je suis giga fort au niveau des épaules en termes de poids ou quoi, hein, c'est juste visuellement parlant, mes épaules sont quand même prédominantes, je trouve, comparé par exemple à mes pectoraux. Ça me dérange pas. Je préfère ne pas avoir de pec que ne pas avoir d'épaule en fait. Je trouve que en plus le fait que j'ai assez la taille fine et des épaules, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me motive à continuer parce que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. C'est de la génétique. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Des gens l'ont pas. C'est comme ça. Mais juste blaster les épaules, je trouve ça giga important pour avoir un beau physique. Et plus vous aurez de la masse sur le latéral de l'épaule, plus vous paraîtrez large, plus vous serez moins maigre ou très fin comme vous vous trouvez en fait. Alors que des gros pecs sur un physique, ça fait pas tout. Avoir un gros dos c'est bien, ça fait pas tout. Blaster les épaules. Bonne nuit.